Salut, c'est Grégory. Alors aujourd'hui, je fais un nouveau style de vidéo. Je suis en train de me filmer avec mon téléphone en mode portrait. Donc tu me diras si ça te choque. Je fais ça parce que installer ma caméra, me cadrer, faire des prises de son dans un restaurant, il y a des bruits de frigo, c'est insupportable. Le temps que j'ai installé tout ça, ben, il y a le service du soir qui commence. Donc je ferai de plus en plus de vidéos de ce style. Voilà, tu me diras si ça te choque ou pas. Tu n'es pas obligé de me regarder, tu peux juste m'écouter. Ça peut être aussi un podcast. Tous les retours sont bons à prendre. Donc pour en venir au fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler d'une manie que j'ai toujours eue et qui s'est avérée au fur et à mesure une de mes armes les plus redoutables pour communiquer et apprendre à appliquer du marketing en restauration. Alors si tu me suis et que tu reçois ma newsletter, tu dois savoir que je ne sors pas du tout d'une école de commerce, mais plutôt d'une école de cuisinier. Et pourtant, sur mon blog, je parle majoritairement de marketing, sur mes vidéos aussi. Et en fait, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te dévoiler un de mes plus grands secrets. Attention, ça va faire mal. Ma passion pour le marketing est venue en fouillant dans les poubelles. Je sais que ça fait clickbait internet, mais c'est vrai. Alors, pour te raconter la petite histoire, dans l'immeuble où j'habite, il y a une poubelle à papier en face des boîtes aux lettres pour que les gens jettent les courriers inutiles ou les prospectus. Et ben moi, j'ai toujours fouillé dedans pour récolter tous ces papiers qui s'apparentaient à la restauration. Donc je te parle de prospectus, bien sûr, de flyers, de coupons de réduction, des menus. Parfois, tu vois, tous ces trucs auxquels on ne prête pas attention. Et ben en fait, ces papiers sont d'excellentes sources d'inspiration. Si tu y prêtes vraiment attention et que tu es attentif, elles renferment des tonnes d'informations qui sont parfois des vraies pépites. Ça peut être vraiment une mine d'or. Je te parle de logo, je te parle de charte graphique, je te parle de stratégie de prix, je te parle d'accroche commerciale, etc. Et en fait, depuis des années, je les ramasse et je les classe par rapport aux informations qui me semblent les plus pertinentes. Alors au début, je gardais tous les papiers, mais maintenant, avec l'arrivée des smartphones et des applications, je les scanne sur des applis qui permettent de scanner des documents et ensuite je les archive sur mon Google Drive qui est gratuit. Et voilà, avant j'utilisais Skynable et Evernote, mais Evernote est devenu payant, donc maintenant j'utilise une application qui s'appelle Scanner Documents sur iPhone qui est gratuite. Il y a aussi Genius Scan qui est pas mal, tu peux acheter des options supplémentaires. Et elles sont compatibles avec Google Drive et Evernote. Donc, comment je m'en sers? C'est qu'au moment où je cherche de l'inspiration, si tu veux, sur telle ou telle idée, ben, je fais une recherche dans mes archives et je fais converger mon idée avec ce qui s'apparente le plus au projet. Ça veut dire que, par exemple, je fais un logo, j'ai créé un document où j'ai scanné tous les logos qui me semblaient sympathiques de tout ce que j'ai pu ramasser. Et puis derrière, ben, je vais faire converger mon idée sur les visuels que j'ai devant moi. Et ça, tu peux le faire même sur un texte commercial ou sur une stratégie de prix. Enfin, tu vois, tu peux vraiment le faire sur n'importe quoi. Et par la suite, en fait, cet exercice est devenu une véritable habitude. Et maintenant, ça m'arrive de scanner une affiche publicitaire dans le métro, dans la rue. Et si tu y penses bien, en fait, la plupart des franchises font appel à des agences de communication pour faire du publipostage ou des campagnes d'affichage. Bah, autant s'en inspirer, tu vois, c'est une super méthode pour débuter le marketing. Et aujourd'hui, je voulais partager ça avec toi. Alors attention, je ne te dis pas de plagier complètement ce que tu vois, mais plutôt d'analyser, apprendre à imaginer et à réinterpréter, puis ensuite reproduire à ta façon à petite échelle pour tester. Voilà, la méthode, c'est ça. Si tu as des questions par rapport à cette méthode, ben, je t'invite à venir me rejoindre sur mon groupe Facebook d'entraide destiné exclusivement aux restaurateurs ou futurs restaurateurs. Attention, je fais une sélection drastique parce que je veux que ça soit le plus quali possible. Bien sûr, je t'invite aussi à partager tes idées, tes astuces, etc. Donc viens nous rejoindre sur ce groupe, on est de plus en plus nombreux et je peux te dire qu'il y a des restaurateurs
ou futurs restaurateurs qui sont vraiment sympas avec des super idées. Je m'éclate depuis que j'ai fait ce groupe. Je vais placer le lien dans la description de la vidéo. Si tu as aimé, bah, n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu et un commentaire sur mon nouveau style de format. Et puis il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt sur restaurateur.com.